Franchement, c'est très intéressant. Je vais me permettre une dernière question avant de laisser la parole à notre collègue, même si j'en aurais encore plein si je pouvais. Si j'en avais, concernant la recherche et le développement, Safran est le premier groupe, la première entreprise française à développer des brevets dans notre pays. Vous avez 90% de vos dépenses en R&D qui se concentrent sur le territoire national. Dans vos propos introductifs, vous nous avez dit que vous reviendriez dessus sur la question des dispositifs d'aide dont vous pouvez bénéficier, notamment le crédit d'impôt recherche. Est-ce que vous pouvez développer ce que vous avez très brièvement évoqué dans l'introduction, s'il vous plaît? Merci. Alors, merci. Effectivement, chaque année, on est le premier ou le deuxième déposant, on est sur le podium. Enfin, avec Stellantis et Valeo, en général, on se bagarre pour les différentes marges du podium. Mais en fait, en absolu, aujourd'hui, quand on regarde sur plusieurs années, c'est effectivement le groupe Safran qui détient le plus gros portefeuille de brevets. Bon, le crédit d'impôt recherche, j'en ai touché un mot tout à l'heure, hein, c'est vraiment une manière de compenser le coût, comment dire, le coût des ingénieurs en France, et c'est un élément important. Encore une fois, pas simplement pour avoir des bureaux d'études, mais également en termes d'attractivité industrielle, compte tenu du lien nécessaire et de la proximité entre concepteurs et producteurs. Nous sommes également bénéficiaires de ce qu'on appelle le CORAC. Le CORAC, c'est le Conseil pour la recherche aéronautique civile. C'est quelque chose qui a été mis en place en 2020, parce qu'en 2020, donc au moment où on était tous particulièrement percutés par le Covid, c'est un moment où on se disait qu'il fallait intensifier l'effort de préparation de l'avenir pour effectivement la décarbonation du secteur aérien. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu effectivement la mise en place d'un soutien de l'État pour l'ensemble de l'industrie aéronautique pour soutenir ce besoin d'intensification de notre effort de recherche. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui est mis en place aux États-Unis aussi, hein. L'industrie est très fortement soutenue par les pouvoirs publics là-bas. Ça existe aussi en Angleterre, ça existe en Allemagne. Voilà, donc le CORAC, donc ça a bien fonctionné. Nous avons en moyenne bénéficié d'environ 160 millions d'euros de financement du CORAC par an depuis le démarrage. Ça va baisser parce que, compte tenu je dirais de la situation budgétaire du pays, effectivement, les budgets alloués au CORAC ont baissé depuis 2023. Ce que je voudrais insister sur le fait que cet argent que l'on reçoit, pour chaque euro que l'on reçoit, on met 1 euro, je dirais, d'autofinancement de Safran, d'une part, et d'autre part, il y a 36% de ces fonds que l'on ruisselle vers les PME et vers les ETI. Donc on embarque avec nous dans nos programmes de préparation de l'avenir un certain nombre de PME et d'ETI françaises qui n'ont pas les moyens d'autofinancer leur part, et donc on leur autofinance leur part. Voilà, donc mais retenez que les 36% du financement que l'on reçoit ruissellent vers des PME et des ETI françaises à 100%. Chers collègues, Sébastien Huyghe. Oui, bonjour monsieur le directeur général, bonjour madame. Sébastien Huyghe, député du Nord. J'ai commis un rapport en 2004, alors ça ne nous rajeunit pas, sur l'attractivité de la France pour les sièges sociaux des grands groupes internationaux. Et je démontrais dans ce rapport que pour avoir les unités de production, il fallait de préférence avoir les centres de décision et les centres de recherche et développement. Et donc je vois que rien n'a changé et que c'est toujours très important pour avoir les usines de